Oui, oui, écoutez, voyons ça avec le chef d'atelier. Hein, je pense qu'on peut travailler certainement sur ce rephasage. Attendez, vous avez un petit instant? Oui, oui, tout à fait. La salle de la réunion d'équipe de projet. Oui, bah, j'arrive dans 5 minutes. C'est où? Cinquième étage? D'accord. Attendez. Donc, on pourrait passer certainement à la phase 3. Attendez, vous avez encore un petit instant? Oui, c'est la commande. Ah, je dois signer la commande de quoi? Durand. Ce sont les tuyaux, ça. D'accord. Je dois signer où? Ok, merci. Dans ma vie de tous les jours, mon travail quotidien, suis-je avant tout un manager ou un leader? Et de quoi parle-t-on? Le mot manager vient de l'anglais to manage, ce qui signifie gérer. Et je gère des budgets, des stocks de matériel, une ligne de production, des campagnes de pub, des portefeuilles de clients. Le manager s'intéresse à la gestion des ressources. Et c'est important. Il s'intéresse à la stabilité, la fiabilité des processus. Et c'est important. Il s'intéresse à l'atteinte des résultats. Et c'est très important. Le mot leader vient lui de l'anglais to lead, ce qui veut dire guider. Le leader s'intéresse à la vision, aux personnes, au potentiel. Nous l'avons compris, les deux notions sont complémentaires, ne sont pas antinomiques. Mais dans la réalité, nous nous apercevons que lorsque les personnes montent dans la hiérarchie, elles deviennent bien souvent de plus en plus des super managers. Or, ce qui devrait se passer, c'est qu'elles deviennent de plus en plus des leaders et de moins en moins managers, puisqu'elles sont entourées de plus en plus de managers qui font bien leur boulot. Cela s'apprend. Dans ce cadre-là, nous vous proposons une formation d'un jour intitulée Inspiring Leadership. Leadership inspirant. Ce qui est un pléonasme, puisque l'une des qualités premières et fondamentales d'un leader, d'un guide, est précisément d'inspirer ses équipes. Nous suivons d'ailleurs volontiers le modèle de Kouzes et Posner, ce sont les deux messieurs qui sont ici, comme fil rouge pour cette formation. 1.1 Inspiring a shared vision. Chaque mot compte. Inspirer une vision commune. Cela signifie qu'à tout le moins, on doit avoir une vision. Ceci nous ramène au module Vision, Mission, Valeur, que vous trouvez ailleurs sur le site, qu'il faut inspirer la vision, pas seulement la communiquer. Inspirer, c'est saisir chaque opportunité, chaque action, décision, accomplissement, pour le rattacher explicitement à la poursuite de la vision. Et la vision doit être commune. Chacun, chacune doit pouvoir se l'approprier. 2. Enabling others to act. Mettre les autres, mes équipes par exemple, en capacité de faire leur boulot. 3. Challenging the process. Challenger les processus tels qu'ils sont aujourd'hui. Toujours en mouvement, en adaptation, en amélioration. 4. Gaining the heart. Gagner les cœurs. Alors, il faut bien sûr s'adresser à l'intellect des gens pour qu'ils comprennent ce qu'on cherche à faire ensemble. Mais si je veux que les choses bougent vraiment, je dois gagner les cœurs. Et enfin, 5. Modeling the way. Montrer la voie. Cette formation peut s'inscrire dans une démarche d'excellence. Allez voir nos propositions en ce sens. Être suivi d'ateliers, etc., etc. Pour conclure, je me souviens de ce patron de grande boîte, à une époque où il n'y avait pas encore de smartphone, qui tenait à rencontrer chaque nouvel arrivant dans l'entreprise personnellement. Et lorsque la personne arrivait dans le bureau, le patron disait ostensiblement à son ou sa secrétaire, je ne me rappelle plus, « Veillez à ce que l'on ne me dérange pas durant les 30 prochaines minutes ». Et puis en s'asseyant, il décrochait le combiné de son téléphone et le posait à côté de l'appareil, montrant alors qu'il était tout entier au nouvel arrivant. Cela, c'est du leadership.